Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la foi. Mais pas juste comme une idée, non. On va voir la foi comme quelque chose de vivant, quelque chose qui respire. Imaginez un arbre. Ses racines, bien profondes dans le cœur, et ses branches, eh bien, ce sont nos actions, ce qu'on fait tous les jours. C'est de cette foi-là, une foi qui se vit et qui se ressent, dont on va parler. Et pour commencer, il y a cette parole prophétique qui change tout. La foi, ce n'est pas une seule unique chose, un bloc tout carré. Non, pas du tout. C'est comme un immense arbre avec plus de 70 branches, 70 facettes différentes. Et c'est cette richesse, justement, qui va nous servir de guide pour comprendre ce que c'est vraiment. Alors, première partie, la foi en action. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours? On va voir ça tout de suite. Regardez-moi ce grand écart, c'est fascinant. D'un côté, on a le sommet absolu, la plus haute branche, la parole « La ilaha illallah », l'affirmation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et de l'autre côté, la branche la plus humble, la plus simple, enlever quelque chose de nuisible sur la route, un caillou, une branche. Vous voyez? La foi, ça va du plus profond de la spiritualité jusqu'au geste le plus simple de bonté envers les autres. Et là, ça nous amène à une question qui fait réfléchir. Si même ce geste tout simple, le plus petit degré de la foi, n'est pas là, si on ne pense même pas à enlever ce qui gêne sur le chemin, alors où en est le cœur? Qu'est-ce que ça dit sur notre état intérieur? C'est une vraie invitation à s'interroger, à regarder nos propres actions, même les plus petites. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le baromètre du cœur. Parce que oui, il y a les actions, ce qui se voit, mais le vrai test, la vraie mesure de la foi, c'est la réaction de notre cœur. Alors, face à quelque chose de mal, il y a une sorte de marche à suivre. 3 niveaux. Le premier, le plus fort, agir. Changer les choses avec sa main concrètement. Si on ne peut pas, alors niveau 2, la parole. Dénoncer, dire que ce n'est pas bien. Et si même ça, c'est impossible, alors il reste le 3e niveau, la dernière ligne de défense, le cœur. Le désapprouver au plus profond de soi. Et attention, ce désaveu par le cœur, c'est le degré le plus faible de la foi. Mais ça reste de la foi. C'est le signe que le cœur est encore vivant, qu'il y a encore une étincelle. C'est le minimum vital, la preuve que la boussole morale fonctionne encore. Mais alors, la conclusion est glaciale. S'il n'y a même pas cette réaction du cœur, si on voit le mal et qu'on ne ressent rien, absolument rien, alors il n'y a même plus un atome de foi. C'est un avertissement super puissant contre l'indifférence, contre le fait de s'habituer au mal. Ok, on a vu le plus bas degré de la foi. Maintenant, revenons au plus haut, cette fameuse parole. La ilaha illa Allah. Est-ce que c'est juste une phrase à répéter, une sorte de formule magique? Absolument pas. Il faut la voir comme une clé. Et une clé, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'avoir les bons crans, les bonnes dents. Ce sont ses conditions. Et la toute première condition, c'est la connaissance, le ilm. Mais attention, on ne parle pas d'une connaissance de livres, d'une connaissance théorique. Non, on parle d'une connaissance qui vient du cœur, d'une relation vivante, presque intime avec Allah. L'image qui est donnée est super parlante. Imaginez un naufragé, seul, au milieu de l'océan. Tout est perdu. À ce moment-là, il ne pense pas à des théories complexes. Il crie. Il appelle instinctivement une force supérieure, une force qu'il sait être là, au fond de lui. C'est cette connaissance-là, ce cri du cœur, qui est la première condition. Et quand on commence à remplir ces conditions, on ne fait pas que cocher des cases. On s'engage en fait sur un chemin qui mène à la chose la plus belle qui soit, l'amour d'Allah. La deuxième condition, c'est la certitude. Le yaqin, c'est plus que croire, c'est être absolument convaincu. Convaincu de 2 choses, qu'un jour on va rencontrer Allah, et surtout, qu'il nous voit, tout le temps, à chaque instant. C'est une conviction qui est censée tout changer. Et là encore, une question qui nous bouscule. Franchement, est-ce que notre comportement serait le même si on était vraiment convaincu qu'Allah nous regarde, là, maintenant? La différence entre ce qu'on fait en public et ce qu'on fait en privé, est-ce qu'elle existerait encore? Ça met fin à toute hypocrisie en fait, on devient juste cohérent. Il y a d'autres conditions, bien sûr, qui sont essentielles. D'abord, la sincérité, l'ikhlas, faire les choses pour Allah et pas pour que les gens nous trouvent bien. Et puis la soumission, le fait d'accepter ce qu'Allah demande. Mais là, il y a un point super important, il faut respecter les priorités. C'est un peu bizarre de se focaliser sur des tout petits détails si à côté on laisse tomber les bases, comme la prière par exemple. Bon, et alors quand on suit ce chemin, quand on essaye vraiment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on récolte les fruits de cet amour. On va voir ce qu'Allah donne à ceux qu'il aime. Ce hadith est magnifique. Il décrit une dynamique, une progression. Ce n'est pas statique. Le serviteur fait des efforts
il se rapproche, il fait un peu plus que ce qui est demandé, et il continue, jusqu'au moment où Allah dit « je l'aime ». C'est vraiment une relation qui se construit pas à pas. Et quand Allah aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui donne? Ce ne sont pas des choses matérielles, c'est bien plus que ça. Il donne la sagesse pour savoir faire la part des choses. La guidance, une sorte de boussole intérieure qui nous aide à y voir clair quand tout est flou. La sérénité, cette paix du cœur même quand tout va mal autour. Et le cadeau ultime, son agrément, le fait qu'il soit satisfait de nous. Pour illustrer ça, il y a cette histoire incroyable du compagnon Ubay ibn Ka'b. Un jour, le prophète vient le voir et lui dit qu'Allah lui demande de lui réciter une sourate. Et la réaction d'Ubay, c'est « Allah a mentionné mon nom? Il m'envoie ses salutations ?» Imaginez le choc, l'émotion, le créateur des mondes qui pense à vous, personnellement. Quand on a ça, honnêtement, qu'est-ce que le regard des autres peut bien nous faire? Alors, après avoir parlé de tout ça, de ces sommets spirituels, on revient à la base, au point de départ. La conclusion, elle est très simple et très concrète. Tout ça, ça doit commencer par soi-même. Et l'idée, c'est de changer de casquette. Arrêter d'être un juge qui pointe du doigt ce qui ne va pas chez les autres. Et devenir un mouslih. Un mouslih, c'est un réformateur. Quelqu'un qui cherche à améliorer les choses, à réparer. Et ça commence par soi. C'est comme des cercles dans l'eau. Le premier caillou qu'on jette, c'est en soi-même. Le travail de réforme, il commence là. Une fois qu'on a commencé ce chantier personnel, alors l'onde de choc positif peut s'étendre. D'abord à la maison, à la famille, puis aux proches, et ensuite à toute la communauté. Et on termine avec cette phrase qui résume tout. C'est une déclaration de confiance totale. Au final, après avoir fait tous les efforts, on s'en remet à lui. On place sa confiance en se disant « Allah me suffit » et il est le meilleur des garants. C'est reconnaître que la réussite ne nous appartient pas et c'est ce qui donne la paix et la force de continuer ce long chemin.